Qui pour sauver le soldat Mabankou? Au moment où le Congo est secoué par une grave crise sociale, économique et politique, doublée d'un projet de cession de nos terres, les Congolais de tout horizon sont en proie sur la toile à une querelle sur la SAP, tel un contre-feu allumé pour étouffer les vrais problèmes du pays. L'historique de ce débat commence par une prise de parole de l'écrivain Alain Mabankou sur une plateforme TikTok en ce mois de juillet 2024. Une prise de parole dans laquelle il critique les sapeurs sous les angles sociaux, sociétal et économiques. Il ne fallait pas moins pour provoquer une levée de boucliers chez les adeptes de cette culture qui ont réagi, suscitant à leur tour une contre-réaction de ses partisans. Cette avalanche de réactions et contre-réactions devient virale au point de constituer le sujet de conversation des chaumières, des arrière-cours, voire des prises de position publiques des divers milieux dépassant les deux camps initiaux. Dispute d'initiés. Certes, indexer de manière anonyme est le plus sûr moyen d'indexer tout le monde, du moins ceux qui se sentent morveux et qui n'ont point tardé à se moucher. La cible a-t-elle montré un excès de sensibilité ou bien celle-ci était-elle mal choisie? Faille-t-il voir par la réaction que la saillie a été trop forte? En tout cas, bien que certains n'osent publiquement pas exprimer leur opinion ou la thèse pour diverses raisons, beaucoup n'en pensent pas moins. Malgré les éclaircissements apportés par le ministère de la SAP, le gardien du temple, tel qu'aime se définir le général Firenze qui en assure la charge, les querelleurs semblent ignorer la genèse et la nature du mouvement la SAP. En effet, la SAP est par essence un mouvement social de résistance et de contestation contre l'ostracisme des régimes politiques du PCT, jadis parti unique et parti État, à l'égard d'une frange de la population congolaise dans les années 70 à 80. Ce mouvement a ses figures emblématiques. Il s'est développé, alimenté par la crise sociale du pays et par une politique ingrate persistante à l'égard d'une jeunesse désireuse de s'en sortir par tous les moyens, même lorsque la motivation politique n'en constitue plus, peu ou prou, la raison fondamentale. L'esprit de la SAP a évolué. Jadis le sapeur était ce jeune fondamentalement réfractaire à l'incurie politique des dirigeants et des pouvoirs publics. En ce début du millénaire, le sapeur est singulièrement la personne exprimant, indépendamment de sa condition sociale, le loisir de s'habiller avec élégance et de paraître avec exubérance. La conscience politique tend à s'émousser dans ce milieu devenu cosmopolite. L'amalgame. L'amalgame surgit lorsque les auteurs de la critique imposent une exigence entre vivre la SAP et posséder un quotient intellectuel, ou encore l'exigence entre vivre la SAP et posséder un patrimoine socio-économique. Pire, l'amalgame est flagrant lorsque le sapeur est accusé d'atrophier la jeunesse. La réaction à cette critique épouse la même virulence et la même tonalité. Le jargon classique des échanges houleux appelle cela à rendre coup pour coup, là où la sagesse recommande la compréhension réciproque et la fraternité. En effet, il s'agit de part et d'autre de défendre deux fiertés qui en temps normal ne sont pas antagoniques car l'une n'exclut pas l'autre. Malheureusement, compte tenu du contexte et la formulation, ces deux fiertés se livrent une bataille rangée. La fierté des sapeurs, être bien habillé, exprime un sentiment de satisfaction personnelle par l'accoutrement. Ce sentiment est un élixir qui fait abstraction de la situation sociale de l'intéressé. Nonobstant l'image extérieure du Congolais, la communauté congolaise elle-même ne s'y trompe pas sur cette fierté perçue comme une banalité sociale, à juste titre car l'habit ne fait pas le moine, et l'être ne se définit pas par le paraître. Dans certaines sociétés, c'est le savoir qui prime. Dans les sociétés matérialistes, c'est la richesse. Cette dualité existentielle détermine parfois le respect dû à l'individu. C'est ce qu'on observe dans ce débat. L'autre fierté est celle des pourfendeurs de la SAP dont l'axiome semble être « je possède un QI et un patrimoine, donc je suis ». Celle-ci place la réussite socio-économique devant pour accompagner le paraître. Ou encore, l'attitude en public doit être en cohérence avec la réussite. L'exigence de corréler la SAP à toute forme de réussite, sociale, intellectuelle, et économique, est une intrusion qui violente l'estime individuelle d'un vaste milieu méconnu, dès lors que l'indexation anonyme englobe indistinctement tout le monde. Ne point citer de nom ne signifie nullement que personne n'est visé. Il y a des intérêts de classe. La classe des sapeurs, stigmatisée, inculte et dépourvue de patrimoine, s'est sentie visée et les plus illustres n'ont pas tardé à réagir. Mais entre ces deux fiertés, il existe une troisième voie. Celle de la conscientisation, la voie de l'équilibre qui neutralise les passions, ne clive pas et ne porte pas de jugement blessant la dignité, mais sonde la réalité profonde de l'existence. Sur le fond, peut-on réellement imputer aux sapeurs la responsabilité sur la jeunesse congolaise? La réponse est objectivement non. La SAP n'est pas une institution publique.
le jeune Congolais qui s'inspire d'un sapeur opère un choix individuel. La responsabilité de la jeunesse est du ressort des pouvoirs publics dont le ministère de la Jeunesse en assume la charge institutionnelle. Comme tout phénomène culturel, la SAP impacte toutes les strates de la société congolaise. Certains ont la franchise de l'admettre, d'autres n'en font pas une passion existentielle. En tout état de cause, l'observateur ordinaire sait distinguer une personne sous influence ou non de la SAP. Ensuite, reconnaissons que la SAP fait aussi partie de la distraction de la jeunesse congolaise. Son ampleur préoccupe bon nombre de compatriotes sur la place qu'elle prend dans la société. C'est pourquoi il est légitime de se demander si le Congo veut réellement éradiquer le phénomène de la SAP, ou si le Congo souhaite éviter l'atrophie de sa jeunesse. Et comment ? Tout d'abord, la démonstration n'est pas faite que la SAP est la cause d'une atrophie de la jeunesse. La SAP apparaît plutôt comme un effet d'échappatoire à un mal-être social suivi avec plus ou moins de réussite. L'atrophie est une diminution cellulaire ou organique sévère pouvant aller à la dégénérescence. L'individu qui se lance dans la SAP fait preuve de volonté d'émancipation sans forcément atrophier ses facultés cognitives. Le reproche peut être fondé lorsqu'au niveau sociétal, l'activisme vestimentaire isolé n'apporte rien à l'économie nationale. Il peut dans certains cas entraîner une ruine économique individuelle. Mais cela ne présume pas que tout sapeur est dépourvu d'ambition patrimoniale et de culture. Objectivement, l'avenir d'une jeunesse n'est pas une équation reposant sur ce paramètre. Ensuite, soulignons que le régime congolais post-coup d'État est responsable de beaucoup d'égarements de la jeunesse à laquelle il a conceptualisé et inculqué l'idéologie de la sapologie, bien différente du mouvement originel de la SAP. Ce régime réserve une place prépondérante aux sapologues lors des cérémonies publiques devant un parterre d'officiels du régime. Pour couronner le tout, il a un temps nommé un ministre de la sapologie. Chaque année, il invite à Brazzaville des sapologues venus de France pour festoyer. N'est-ce pas là la responsabilité qualifiable d'opium pour atrophier la jeunesse ? Au lieu de ruser de contre-feu en projetant la responsabilité sur les sapeurs qui sont historiquement des objecteurs de conscience, la critique devrait particulièrement cibler en priorité l'État, en second les sapologues, des personnes instrumentalisées à dessein et nourries au dogme du régime, puis les suiveurs inconscients. Ces faits suffisent à démontrer que le Congo n'affiche aucune volonté d'éduquer sa jeunesse dans les normes. Sans nier l'impact social du phénomène, mais cibler les sapeurs ou leur imputer la faute apparaît un raccourci empreint de mauvaise foi et une formulation calculée dans un but inavouable. Parce que l'inexemplarité des uns n'est pas une excuse sur la conduite de soi. Autrement dit, le jeune qui imite ou s'identifie aux sapeurs doit assumer son choix. L'imitation superficielle, par effet de mode, sans comprendre ni adhérer au code du mouvement originel, est une dépense inutile d'énergie. La persistance de ce suivisme signifie que les causes à l'origine du mouvement n'ont pas encore disparu. Et cette persistance des causes a un coupable, l'État congolais. Par ailleurs, au Congo, les atrophies sont multiples et multiformes. Certains les qualifient de gangrènes, d'autres les qualifient de contre-valeurs. À l'instar de la culture du détournement des deniers publics gratifiés par des promotions encore plus injustes, le cas du dévaliseur de la CNSS nommé directeur à un autre poste. À l'instar aussi des détournements considérés comme des non-événements, circulés il n'y a rien à voir, comme le sont les détournements au trésor public, à l'hôpital de Dolisie, à la FIGA, etc. L'enseignement qu'on en tire est que le Congo a du mal à établir la responsabilité. Que ce soit au niveau étatique ou du citoyen, la question de la responsabilité crée des clivages, utilise les affinités profitables aux coupables qui s'y réfugient pour échapper aux sanctions. Au sortir de la conférence nationale souveraine, le Congo a raté le rendez-vous de la moralisation de la vie publique. Il en paye le prix depuis lors et la facture n'a pas fini de s'allonger. Enfin, le régime de Brazzaville avait décrété l'année 2024 l'année de la jeunesse. Soit. Au moment de dresser le bilan, la fin de l'année approche, voilà que le cynisme du système oriente l'échec prévisible de la promesse année de la jeunesse vers un déversoir, les sapeurs. Dans le jeu politique, l'auteur d'une pareille diversion est traité d'allié objectif du régime. La rationalité voudrait que, pour résorber les multiples atrophies sociales au Congo, il faut investir sur l'humain, l'éducation de la jeunesse, car l'humain est le premier capital d'une société. Il faut impulser le travail par le soutien à l'entrepreneuriat. Aussi, il faut investir sur la culture et sur la déontologie à tous les niveaux administratifs. Ces investissements sont du ressort de l'État. Quant à l'ordre intimé aux sapeurs de se taire, l'authentique sagesse Congo déclare que Nkuamayela KBO, ou Enabuzoba KBO, Lauki MPE KBO. Traduction, que l'intelligent soit, que l'idiot soit,
que le fou aussi soit. Ailleurs, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Nous ajoutons, toute opinion censée a droit de citer. À l'inverse, des propos du genre sapeur-tu-n'es-rien relèvent du mépris caractérisé indigne d'un esprit évolué, dont l'itinéraire emprunte aussi, selon les archives du ministère de la SAP, les voies de la SAP et de l'exhibitionnisme. En désespoir de cause, une image écornée. Bien malin est celui qui dira si l'auteur osera répliquer publiquement aux salves des sapeurs. Dans un élan qui semble indiquer « ne touche pas à mon pote », ses partisans se sont mis en branle pour sauver le soldat Mabankou érigé en sommité de la réussite ou singulièrement de l'intellectuel sans égal ni précédent au Congo. Comme pour dire que son statut social l'érige en homme intouchable. Chiche. Le tableau d'honneur africain n'a nullement besoin de la reconnaissance paternaliste occidentale et française. En d'autres temps, en d'autres lieux, des figures présentées comme des intellectuels totémiques par les officines france-africaines sont apparues par la suite être des pourfendeurs de l'Afrique. À chacun sa fierté. La satisfaction personnelle n'est pas une loi uniforme. Autrement dit, chacun définit ses critères d'autosatisfaction et de réussite. En d'autres cieux, le fait de posséder un pouce-pouce est déjà une réussite. La star qui laisse une garde-robe garnie pense léguer un patrimoine vestimentaire de valeur. Précisons enfin que la reconnaissance intellectuelle par l'Occident relève généralement, si ce n'est exclusivement, d'une stratégie géopolitique qui d'une part encense ses allégeants, et d'autre part, ne prime guère toute littérature engagée. Il est difficile de croire qu'écrire des romans soit une littérature engagée. Ce qui explique sans doute l'imputation d'un certain opportunisme politique mal dissimulé et d'une opinion variable au gré des circonstances et des intérêts. Pour conclure, disons que quand on cherche à établir la vérité par rapport à l'histoire, on évite la subjectivité au risque de fausser le débat et d'égarer les générations présentes et futures. Bien s'habiller est une culture ancienne Congo appelée Bunkete, Mvoitou et qui remonte depuis Mbanza Congo, la capitale du royaume du Congo. Mais le phénomène urbain de la SAP au Congo-Brazzaville a une origine politique, héritée du matsouanisme politique qui, pour décomplexer les milieux coloniaux, les leaders amicalistes adoptaient les codes, y compris vestimentaires, de l'européen dans l'optique d'égalité afin de mieux négocier l'indépendance. Aucun miroir déformant ne pourra en changer la véracité. Les idoles de ce mouvement et ses victimes relèvent intrinsèquement de la responsabilité du pouvoir politique. Point d'amalgame. Fait à Paris, le 27 juillet 2024. Neem Fumu Madisuma Bimangu.